Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir la suite de l'fiqh. Et nous sommes arrivés à Bab Tayammum, c'est-à-dire la porte des ablutions sèches. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, il commence, il dit wa huwa an-naw'u ath-thani min at-tahara, c'est-à-dire c'est le deuxième sorte de purificateur, avec la chose avec laquelle nous purifions. Donc nous avions parlé précédemment que la première chose avec laquelle nous purifions, c'est l'eau. Et que lorsqu'il n'y a pas d'eau, la deuxième chose avec laquelle nous purifions, eh bien c'est les ablutions sèches, qui est la terre, le sable, etc. Nous verrons incha'Allah ta'ala. Donc at-tayammum fi al-lughati huwa al-qasd. At-tayammum dans la langue, c'est al-qasd, c'est-à-dire l'objectif, la chose que tu vas atteindre. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit fatayammamu sa'idan tayyiba, c'est-à-dire cedou, aller vers la terre ou ce qu'il y a sur le sol. Amma istilahan fahuwa mashul wajhi wal yadayn min as-sa'id at-tayyib biqasd at-ta'abbud. C'est le fait d'essuyer le visage et les mains avec la terre ou ce qui prend la place de la terre, tout en ayant l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, il faut préciser que inda adam wujud al-ma, lorsque l'eau n'est pas, ou lorsque la possibilité d'utiliser l'eau n'est pas non plus. C'est-à-dire soit on n'a pas d'eau, soit on a de l'eau mais on ne peut pas l'utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation, les ablutions sèches, c'est une khassisa, c'est une chose particulière à cette communauté. Les autres communautés, ils faisaient les ablutions avec l'eau, comme nous l'avons cité précédemment. Mais le fait de faire les ablutions sèches est particulier à notre communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté dans les deux recueils authentiques, le hadith, entre autres, il est dans le livre, et il dit u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. On m'a donné 5 choses, on les a données à personne avant moi. Puis il a cité certaines choses et il a dit wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Donc il a dit, on m'a donné la terre comme mosquée, c'est-à-dire comme lieu de prosternation, et tahuran comme chose de purification. Donc at-tayammum thabit fi al-kitab wa as-sunnah wal ijma'. Il faut savoir que l'ablution sèche est citée dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le consensus de tous les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal, il dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas d'eau, eh bien, utilisez ce qu'il y a sur la terre. Ce qu'il y a sur la terre. Et il est rapporté aussi d'après Imran ibn Hussayn, dans les deux recueils authentiques, où il a dit كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك والحديث في الصحيحين. Donc d'après Imran ibn Hussayn, il dit, nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a prié, il a dirigé la prière, et il y avait un homme qui s'était écarté des prières. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de prier? Il lui a dit, je suis en état d'impureté majeure et il n'y a pas d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alayka bis-sa'id,
prends ce qu'il y a sur la terre, فإنه يكفيك, car ça te suffit. يعني les ablutions sèches, التيمم. وأجمع المسلمون على جواز التيمم. ونقل الإجماع النووي رحمه الله وابن قدامة. Donc, il y a le consensus des musulmans en général sur l'autorisation de cette pratique qui est les ablutions sèches, التيمم. Et le consensus a été rapporté entre autres par Nawawi ibn Qudama. Donc la question qu'on peut se poser avant de voir ce que dit le Cheikh Abdurrahman, c'est quand a été prescrit cette pratique. Il faut savoir que cette pratique a été prescrite dans l'année 6 de l'Hégire, dans une bataille qui s'appelle Bani al-Mustalaq. Et ceci est rapporté dans les deux recueils authentiques. Lorsque Aïcha radiyallahu ta'ala anha a perdu sa gourde d'eau, on va appeler ça une gourde, alors Allah Azza wa Jal a descendu les versets sur Tayammum. Allah Azza wa Jal a descendu les versets sur Tayammum. Donc Tayammum, mes très chers frères, a été prescrit dans l'année 6, comme cela a été rapporté, comme nous l'avons cité. Donc il dit, le Cheikh rahimahullah, وهو النوع الثاني من الطهارة. C'est le deuxième genre de purificateur. C'est-à-dire après les ablutions avec l'eau, il y a les ablutions avec la terre ou le sable ou ce qui prend la place de la terre. وهو بدل عن الماء. وهو بدل عن الماء. Donc ceci est important. Il dit que c'est un remplaçant de l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils ont une règle. Les savants, ils ont une règle où ils disent Al-badal lahu hukm al-mubdal. Al-badal lahu hukm al-mubdal. Redclean Pro a décelé des problèmes qui demandent votre attention. Cliquez sur Résoudre les problèmes pour régler ces problèmes. Donc, al-badal lahu hukm al-mubdal. Donc ceci est important, car il y a une divergence entre les savants à propos du tayammum. Est-ce que التيمم يرفع هو رافع أو هو مبيح? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le tayammum, il est considéré comme l'eau? C'est-à-dire que lorsque la personne est impure, qui a le wasful qa'im, qui a le qualificatif qui est en lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas les ablutions, et qu'il fait le tayammum, est-ce que cela veut dire que al-wasf, rufi al-wasf, c'est-à-dire que le qualificatif n'est plus, ou est-ce que cela veut dire que al-tayammum a autorisé le fait de faire telle prière ou telle action? Donc est-ce qu'il est rafi' ou mubih? Et ceci est une divergence entre les savants. Donc quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il faut qu'on comprenne avant. La différence, c'est que, par exemple, si nous considérons que al-tayammum, il est rafi', cela veut dire que la personne, il va faire tayammum et il va faire les prières surérogatoires et les prières obligatoires. Mathalan, c'est un exemple. Et si nous considérons qu'il est mubih, eh bien il va seulement pouvoir faire ce qu'il a eu l'intention avec ce tayammum. Donc s'il a fait tayammum uniquement pour l'obligation, eh bien il ne pourra faire que la prière obligatoire. Si nous considérons qu'il est mubih, qu'il l'autorise. Vous comprenez? Donc il y a une divergence entre les savants, et le plus authentique, c'est de dire que il est rafi'. Il est rafi'. Et la divergence, donc ceux qui disent qu'il est rafi', c'est Abu Hanifa, et les autres imams, eh bien ils considèrent qu'il est mubih. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a considéré que le plus prépondérant était l'avis
de Abu Hanifa est que il était rafi'. Et c'est l'avis du Cheikh, rahimahullah, de Cheikh Sa'di. Donc, quelles sont les preuves de cela? La première preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si vous ne trouvez pas d'eau, tayammamu. Donc, ja'alahu badalan. Il l'a mis comme remplaçant. Il y a aussi la preuve que nous avons citée dans le hadith, qui est rapporté dans les deux recueils, où il dit ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Donc, aussi nous disons que ceci est une preuve pour considérer que il purifie at-tayammum. Troisième chose, c'est la règle que nous avons citée. Al-badal lahu hukm al-mubdal. Lahu hukm al-mubdal. C'est-à-dire, le remplaçant, il a le jugement du remplacé. Le remplaçant, il a le jugement du remplacé. Donc maintenant, nous savons que at-tayammum rafi'. Donc lorsque nous savons cette chose-là, eh bien ça va nous faciliter dans le fait de comprendre d'autres choses qui sont en relation avec at-tayammum. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va citer quelque chose ensuite, il dit إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. Donc il dit أو, on continue, خوف ضرر الاستعمال أو ضرر باستعماله. Vous avez باستعماله vous? أو خوف ضرر باستعماله. Donc, il dit deux choses. La première, c'est que il utilise at-tayammum quand. Donc nous avons compris de la parole d'Allah Azza wa Jal, quand il n'y avait pas d'eau, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Donc c'est le premier cas où tu utilises at-tayammum quand il n'y a pas d'eau. Mais il y a un autre cas, et c'est lorsque يتعذر للشخص أن يستعمل الماء. C'est lorsque la personne, il y a l'eau, mais il ne peut pas l'utiliser pour une raison X ou Y. على كل حال, la raison peut être soit une raison maladive, c'est-à-dire qu'il est malade et il ne peut pas utiliser l'eau, soit une personne qui est à l'hôpital et qui ne peut pas se déplacer, soit, etc. Il y a plusieurs cas. Donc, lorsque la personne ne peut pas utiliser l'eau, eh bien, il utilise tayammum. Et Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il dit qu'il y a le consensus de tous les savants chez qui il a pris que le voyageur, lorsqu'il voyage et qu'il a de l'eau avec lui, mais que s'il utilise cette eau pour les ablutions, eh bien il craint, il a peur, yani. Et ça c'est la deuxième chose qu'il dit le cheikh. Il a peur, eh bien qu'il fasse le tayammum. Qu'il fasse le tayammum. Donc, soit il a de l'eau et il ne peut pas l'utiliser, par le fait qu'il est malade, ou qu'il a un empêchement qui peut l'utiliser, soit il n'est pas malade, mais il craint pour sa personne. Dans le sens où, si il utilise cette eau, il a une crainte. Et c'est pour cela que Cheikh Sa'di, il dit, où il craint un méfait lorsqu'il va l'utiliser. Lorsqu'il va utiliser l'eau de tayammum. Donc s'il utilise cette eau, il se retrouve sans eau pour boire. Peut-être qu'il se retrouve dans le désert ou etc. Et il craint pour sa personne. Donc je pense que cela est clair, wallahu a'lam. Donc la personne qui va utiliser at-tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, il faut que l'utilisation des ablutions sèches soit précédée par deux choses, deux conditions. La première, qu'il n'y a pas d'eau. La deuxième, qu'il ne peut pas l'utiliser.
qui ne peut pas utiliser cette eau s'il est là. Que ce soit par maladie, par une chose qui l'empêche de l'utiliser, ou il peut l'utiliser. Mais le fait qu'il l'utilise va mener à un méfait sur lui. Donc dans ce cas-là, il ne l'utilise pas, il utilise at-tayammum, les ablutions sèches. Donc il y a une autre mas'ala qui s'implique à celle-ci, ou qui est en relation avec celle-ci, qui est de fait de dire si la personne a un petit peu d'eau, et que cette eau-là ne lui suffit pas pour les ablutions. Mathalan, j'ai un verre d'eau, et je vais faire mes ablutions. Est-ce qu'un verre d'eau va me suffire? Non. Donc ce verre d'eau va me suffire uniquement à laver mon visage et mes bras. On va donner cet exemple. Que dois-je faire? Est-ce que je garde cette eau et je fais tayammum? Ou est-ce que j'utilise cette eau et je fais tayammum avec? Et je fais tayammum avec l'utilisation de l'eau. Vous comprenez? Donc il y a deux avis par rapport à ça. Il y a certains qui disent que tu dois absolument utiliser l'eau, puis faire at-tayammum. C'est-à-dire que tu fais le visage et les bras. Après, essuyer la tête et les pieds, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais tayammum. Vous comprenez? Et il y a le deuxième avis qui dit qu'il fasse les ablutions directement. Qu'il fasse les ablutions sèches directement. Et c'est l'avis de l'auteur entre autres. C'est l'avis de l'auteur entre autres. Donc certains ont voulu considérer le premier comme étant le plus prépondérant, c'est-à-dire qu'il utilise l'eau, puis il fasse le tayammum. Ils ont utilisé comme preuve le verset d'Allah. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Et ils ont dit aussi, Allah Azza wa Jalla a dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah comme vous pouvez. Donc ils ont considéré que tu dois faire les ablutions et utiliser l'eau, puis faire les ablutions sèches. Ceux qui ont dit que tu fais que tayammum et que tu ne fais pas les ablutions avec de l'eau, c'est-à-dire que tu n'utilises pas l'eau pour ton visage et tes bras, eh bien ils ont dit que tu étais considéré comme une personne qui n'avait pas l'eau. Car cette eau-là que tu as ne suffit pas. Vous comprenez? Cette eau-là que tu as ne suffit pas. Donc tu n'es pas comme quelqu'un qui a l'eau qui suffit. Même si l'ihtiyat, c'est-à-dire la précaution est de faire l'avis du premier, c'est-à-dire d'utiliser l'eau puis de faire tayammum. Car Allah Azza wa Jal ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit idha amartukum bi shay'in faf'alu minhu mastata'tum. Si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Donc le mieux et le plus où il y a le plus de précautions, c'est de faire les deux. Donc maintenant, une personne qui va faire at-tayammum. Nous savons maintenant que la personne, s'il y a de l'eau, eh bien, il doit faire les ablutions. Et que la présence de l'eau est un annulatif de tayammum. Donc, si nous allons prendre des cas, si par exemple une personne a fait le tayammum, il a fait le tayammum, puis l'eau est arrivée, que doit-il faire? Donc, en considérant bien sûr que cette personne va prier. Donc, cette personne-là ne peut pas sortir de trois cas. Soit il a fait tayammum, l'eau est arrivée avant la prière. Soit il a fait tayammum, l'eau est arrivée après la prière. Soit il a fait tayammum et l'eau est arrivée pendant la prière. Et ça arrive dans les pays
dans les pays arabes, au bled, par exemple, à Misr par exemple, ou ailleurs. Donc ça arrive. Faut pas dire, ouais, vous parlez d'une chose qui n'arrive pas. Si, ça arrive. Donc, il y a 3 cas. Le premier cas, c'est que l'eau arrive avant la prière. Toi, tu as fait tayammum, tu vas pour faire la prière, il y a de l'eau. Avant. Eh bien, il y a le consensus que tu dois refaire. Tu dois refaire les ablutions avec de l'eau. De l'eau, puisqu'il y a l'eau. Puisqu'il y a l'eau. Le deuxième cas, c'est que tu trouves l'eau, où l'eau arrive après la prière. C'est-à-dire, toi, tu as fait tayammum, tu as prié, tu as fini ta prière. L'eau, elle est arrivée. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y a dans cela une divergence. Une divergence entre les savants. Certains disent que tu dois recommencer ta prière. Bien sûr, tant que le temps n'est pas sorti. D'autres disent que tu ne recommences pas ta prière. Donc, il y a une divergence à ce sujet. Ceux qui ont considéré que tu devais recommencer la prière, ils ont pris le hadith qui est rapporté par... Bien sûr, ils ont utilisé le verset. Tant qu'il n'y a pas d'eau, faites tayammum, mais il y a de l'eau. Ensuite, ils ont pris le hadith de Abu Dhar, qui est dans Sunan Tirmidhi, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre, ou ce qu'il y a sur la terre est pur pour le croyant, pour le musulman. Même s'il ne trouve pas de l'eau pendant 20 ans. Puis il dit, et s'il le trouve, فَلْيَمَسْهُ بَشْرَتَهُ. S'il trouve de l'eau, eh bien qu'il fasse toucher cette eau sa peau, yani qu'il fasse ses ablutions avec l'eau. Quant à ceux qui ont dit que tu ne devais pas refaire obligatoirement la prière, ils ont pris comme preuve le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit que 2 hommes sont partis en voyage et que la prière est arrivée et qu'ils n'avaient pas d'eau. Alors ils ont fait tous les 2 les ablutions sèches et ils ont prié. Puis ils ont trouvé de l'eau. Il y en a un qui a refait sa prière et l'autre n'a pas refait sa prière. Puis ils sont retournés à Médine, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au premier qui a refait la prière, asabta sunnah, tu as fait la sunnah. Et il a dit au deuxième, laka al-ajru marratayn, tu as la récompense 2 fois, puisqu'il a recommencé. Donc, là par là, nous comprenons que le fait de recommencer la prière n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire, déjà. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas refait la prière, asabta sunnah, c'est-à-dire que tu as fait comme il fallait. Donc, l'avis le mieux, c'est que la personne qui a fait la prière avec les ablutions sèches, puis qui a trouvé de l'eau, eh bien, qu'il ne doit pas refaire sa prière. Maintenant, en ce qui concerne celui qui est en prière, ça c'est le 3e cas. Puis il entend que l'eau, elle coule. Ou que quelqu'un dit l'eau est arrivée, comme au bled, des fois ils disent il y a de l'eau. Donc celui-là, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit continuer sa prière ou est-ce qu'il doit couper sa prière? Eh bien là aussi il y a 2 avis. Chez les savants, rahimahumullah, certains disent qu'il doit finir sa prière et qu'il ne la coupe pas. Et ceci est l'avis de l'imam Malik, entre autres, de Shafi'i et de Ahmad, dans une version. Et ils ont pris comme preuve la parole d'Allah, Azza wa Jal, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, n'annulez pas vos actions. Et ensuite, il y a ceux qui disent que tu coupes ta prière, tu refais les ablutions et tu recommences. Et ceci est l'avis, entre autres, d'Abu Hanifa et de Ahmad dans une version, et d'Ibn Hazm. Ils prennent la parole d'Allah, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si vous ne trouvez pas d'eau, eh bien, faites les ablutions sèches. Eh bien, nous dirons que l'avis
qui considère que tu ne refais pas les ablutions et que tu finisses ta prière est l'avis le plus prépondérant. Car la personne a commencé son action. Et le fait qu'il commence son action, eh bien, il ne doit pas l'annuler. Et comme nous avons dit précédemment, at-tayammum, c'est le badal, c'est le remplaçant des ablutions. Et tant que la personne il a fait le tayammum, il est considéré comme étant pur. Wa rufi'a al-wasf al-qa'imu bihi. C'est-à-dire, ce qui empêchait de faire la prière n'est plus. Et à partir du moment où il a commencé dans sa prière, eh bien, il la termine et il ne la recommence pas. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, فيقوم التراب مقام الماء أو مقام الماء. Donc il dit que la terre prend la place de l'eau. La terre prend la place de l'eau. C'est-à-dire que c'est un remplaçant, comme nous avons cité précédemment. Maintenant, est-ce que nous devons utiliser uniquement de la terre ou nous pouvons utiliser de la terre, du sable, de la poussière qui se trouve sur les pierres, etc. Eh bien, il y a une divergence aussi, mes très chers frères, à ce sujet. Certains conditionnent le tayammum à la terre uniquement. Et ceci est l'avis, entre autres, de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et de l'imam Ahmed, qui considère que le tayammum doit être fait uniquement avec la terre. Car il est rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءِ. Il dit, Allah a rendu licite sa terre pour nous si nous ne trouvons pas de l'eau. Donc ceci est une particularisation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam précédente. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Là, il a précisé que c'est sa terre. En ce qui concerne les autres, ils ont considéré qu'ils n'étaient pas conditionnés au fait d'utiliser que de la terre. Et que tout ce qui était sur la terre, eh bien, pouvait être utilisé comme pour tayammum. Pouvait être utilisé comme tayammum. Car Allah Azza wa Jalla a dit فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَالصَّعِيد كُلُّ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. C'est toute chose qui est sur la terre, comme pierre, comme terre, comme sable, comme poussière. Donc on a le droit, par rapport à cet avis-là, d'utiliser du sable, d'utiliser des pierres où il y a de la poussière, poussiéreuse. Donc il est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques que, d'après Abi Jahl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers un puits un jour. S'est dirigé vers un puits. Il y a un homme qui est passé et qui lui a passé le salam. Et le prophète ne lui a pas rendu le salam. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au mur et qu'il a frappé sur le mur avec ses mains. Puis il a fait le tayammum. Il a fait les ablutions sèches. Puis il lui a répondu. Alayhi salatu salam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a utilisé la terre? Non. Il a utilisé la poussière qui était sur le mur. C'est pour ça que certaines personnes font le tayammum avec une pierre qui est toute propre, qui est rincée. Ce tayammum-là n'est pas bon, car il faut qu'il y ait un peu de poussière qui reste lorsque nous tapons sur le sol.
Comme par exemple, il y a certains savants qui ont fait des fatwas sur le fait de faire le tayammum en tapant sur les tapis dans certains pays. Car il y a beaucoup de sable. Donc tu tapes et il y a de la poussière, il y a du sable. Et tu fais le tayammum avec. Pourquoi? Parce que il y a du sable. Tellement les gens ils marchent pieds nus ou en claquettes, ils ramènent du sable avec eux dans la mosquée et on a vu tout ça. Vous comprenez? Donc le fait de taper, la main va être un peu poussiéreuse, ensuite il fait le tayammum. Donc le deuxième avis est le plus solide, dans le fait où tu peux utiliser toute chose qui est sur terre, la terre, le sable, les pierres poussiéreuses où il y a de la poussière, etc. Donc il dit بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. Donc il dit, il met l'intention de lever cet empêchement qui est le wasf al-qa'im, qui empêche de faire la prière. Puis il dit Bismillah. Puis il tape la terre avec sa main une seule fois. Yamsahu bihima, il essuie tout son visage. Puis il essuie ses mains. Avant cela, il y a une chose dont il faut parler, qui est, est-ce que nous devons absolument attendre l'entrée de l'heure de la prière pour faire tayammum, ou est-ce que le tayammum peut être fait avant? Par exemple, une personne qui veut faire dhuhr, il n'a pas trouvé d'eau. Le temps de dhuhr n'est pas rentré encore. C'est-à-dire que dhuhr, nous sommes là avant zawal. Et lui, il fait les ablutions sèches. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou est-ce que les ablutions sèches sont conditionnées au fait que le temps de la prière soit rentré? Eh bien, ceci est une divergence entre les savants, une fois de plus, et il y a très peu de sujets où il n'y a pas de divergence, ala kulli hal. La plupart des sujets de jurisprudence, il y a une divergence. La plupart. Et des fois, il y a 40, voire 50 avis sur une seule mas'ala, sur un seul point de jurisprudence. Donc il ne faut pas s'étonner dans le fait où il y a de la divergence. Mais qu'est-ce qui est le chemin à suivre? Le chemin à suivre est de prendre l'avis qui est le plus proche et le plus concordant avec les textes religieux. Que ce soit les textes du Coran ou de la Sunna. Et de délaisser les avis qui sont soit contraires ou soit pas concordants. Donc, il y a deux avis. Un qui considère, et c'est l'avis de la majorité, que les ablutions sèches ne sont pas bonnes qu'une fois que le temps de la prière est rentré. C'est-à-dire, il conditionne le fait de faire tayammum au fait que le temps de la prière a commencé. En ce qui concerne le deuxième avis qui est celui de Abu Hanifa, il dit que il n'est pas conditionné à cela justement. Que si il fait ses ablutions avant, eh bien il n'y a aucun souci. Et ce point-là justement, c'est une branche de ce que nous avons dit au départ. Est-ce que tayammum, il est rafi' ou mubih? Pour ceux qui considèrent qu'il est mubih, qu'il autorise, eh bien il le conditionne au temps de la prière. En ce qui concerne ceux qui considèrent qu'il est rafi', qu'il est comme les ablutions, eh bien ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'attendre un temps précis.
Et bien sûr, cet avis, le deuxième, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah d'Ibn al-Qayyim, de Shawkani, de San'ani. Et ceci pour la règle que nous avons citée précédemment. Al-badal lahu hukm al-mubdal. Donc le remplaçant, il a le jugement du remplacé. Donc à ce moment-là, la personne, il peut faire le tayammum bien avant. Mais s'il trouve l'eau entre les deux, que doit-il faire? Eh bien, il doit faire les ablutions. Vous comprenez? Donc il dit qu'il fasse, qu'il mette l'intention. Donc l'intention est une condition, une obligation, dans les ablutions sèches. Puis, il essuie son visage et ses mains. Donc, tayammum, il fait l'intention et il essuie son visage et ses mains. Ceci, ce sont les obligations de tayammum. Puis il dit Bismillah. Donc il dit Bismillah avant. Le fait qu'il dise Bismillah, ceci est une analogie qui a été faite avec les ablutions de l'eau. Et nous avions parlé à ce moment-là de Al-Basmala. Donc, la personne, lorsqu'il fait les ablutions, il essuie les ablutions sèches. Je parle, il tape avec ses mains le sol, la terre, le sable, puis il essuie son visage complètement, puis il essuie ses mains. Il essuie ses mains. Allah Azza wa Jalla a dit famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Essuyez vos visages et vos mains. Donc est-ce que Allah Azza wa Jalla dans le verset lorsqu'il a dit les mains, il parlait de la main, c'est-à-dire qui est al-kaf, c'est-à-dire la main, ou il parlait de l'avant-bras, c'est-à-dire la main jusqu'au coude. Ceci est un sujet de divergence aussi. Certains disent qu'il faut essuyer les mains jusqu'au coude lorsque nous faisons tayammum. Et c'est entre autres l'avis de Shafi'i, Malik, Abu Hanifa. Et d'autres ont considéré qu'il fallait essuyer uniquement la main. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed entre autres. Et ceux qui ont considéré qu'il fallait essuyer jusqu'au coude, ils ont pris comme preuve le hadith de Jabir, qui est rapporté par Ad-Daraqutni, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit At-tayammum darbatan. Darbatun lil wajh wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqayn. Il dit At-tayammum, c'est 2 tapages. Un pour le visage et l'autre pour les bras jusqu'au coude. En ce qui concerne l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a pris comme preuve? Il a pris le verset où Allah dit essuyez vos visages et vos mains. Et on sait que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit main dans le Coran, comme ça sans préciser, puisque nous avons vu précédemment que Allah a dit dans le verset des ablutions, il a dit de laver les mains jusqu'au coude, il a précisé. Là, il ne précise pas. Et le fait que Allah ne précise pas, cela veut dire dans le Coran qu'il parle de la main uniquement. Car Allah, dans un autre verset, parle du coupage de la main. Lorsqu'il dit faqta'u aydiyahuma, couper leurs mains, yani du voleur. Est-ce qu'il parle, Allah ici, qu'il faut couper la main jusqu'au coude? Non, sans aucun doute. Mais il faut couper la main, le poignet, jusqu'au poignet. Donc c'est pour cela que lorsqu'Allah dit la main, sans préciser, il parle de la main uniquement. Mais lorsqu'il veut préciser, il parle et il dit, dans le verset des ablutions, jusqu'au coude. Donc c'est pour cela, mes frères, que cela est l'avis de l'imam Ahmed. Puis il est rapporté aussi dans le hadith de
Ammar ibn Yasir, dans les deux recueils authentiques, où il dit il a essuyé sa main gauche puis sa main droite et l'extérieur de ses mains. Il a utilisé wa zahiru kaffay, l'extérieur de la main. Il n'a pas dit al-yad, il a dit le kaf, c'est-à-dire la main. En ce qui concerne le hadith que nous avons cité, qui est rapporté par Jabir d'après Daraqutni, eh bien c'est un hadith où les savants ont parlé, certains l'ont considéré comme faible, d'autres l'ont considéré comme n'étant pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole du compagnon ou de quelqu'un d'en dessous. Donc c'est pour cela que la vie, le plus prépondérant, c'est qu'il faut essuyer uniquement les mains, et non pas les mains jusqu'au coude, et non pas les mains jusqu'au coude. Donc il dit l'auteur ensuite, قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Donc il cite le verset que nous avons utilisé précédemment. Donc ce qu'il faut comprendre, mes très chers frères, c'est que le tayammum, comme nous venons de le citer, il est valable pour les petites ablutions et les grandes ablutions. Il est valable pour les petites ablutions et les grandes ablutions. Puis il dit, l'auteur rahimahullah, le hadith que nous avons cité précédemment, عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. Et il a cité le hadith, puis il dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم puis il a dit ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف. Donc là il est passé en quelque sorte à la conclusion. Il dit, donc nous avons parlé du tayammum. Nous avons dit que le tayammum, il devait absolument être fait lorsque la personne ne trouve pas d'eau et lorsque la personne a de l'eau mais qu'il ne peut pas l'utiliser. Et que tayammum, il devait absolument, la personne, avoir l'intention de le faire, d'essuyer son visage et ses mains. Ensuite, quels sont les annulatifs de tayammum? Les annulatifs de tayammum sont de 3 catégories. La première, c'est nawaqid al-wudu. C'est ce qui annule les ablutions pas sèches. Ce qu'on a cité la dernière fois. La deuxième chose, wujud al-ma, le fait de trouver de l'eau. La troisième chose, zawal al-mani', c'est-à-dire que la chose qui nous a empêché de l'utiliser se lève. Comme la maladie, tu guéris. Khalas, tu fais plus de tayammum. Comme tu te retrouves dans une oasis où il y a de l'eau, tu es dans le désert. Khalas, tu fais plus de tayammum. Donc, zawal al-mani'. Maintenant, l'auteur, il dit que celui qui n'a pas les ablutions, eh bien, il ne doit pas, il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit de faire at-tawaf bil bayt, c'est-à-dire les tours autour de la Kaaba, et il n'a pas le droit de toucher al-mushaf, le Coran. Donc là, il parle des petites ablutions. Il faut bien préciser qu'il parle des petites ablutions. Donc la personne qui n'a pas les petites ablutions, lam yahil lahu an yusalli. Donc il n'a pas le droit de prier, ceci est clair et net, nous l'avons cité précédemment. Ensuite il dit wala an yatufa bil bayt. Et il n'a pas le droit de faire
at-tawaf, c'est-à-dire de tourner autour de Al-Kaaba. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Mais il y a une divergence sur le fait de faire at-tawaf sans les ablutions. Ou est-ce qu'il est obligatoire d'avoir les ablutions pour faire at-tawaf? Ou est-ce que nous pouvons faire les ablutions? Est-ce que nous pouvons faire le tawaf sans les ablutions? Eh bien, il y a une divergence. Même si la majorité considère qu'il faut avoir les ablutions et qu'on n'a pas le droit de faire le tawaf sans les ablutions. L'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est que nous pouvons faire les ablutions, nous pouvons faire at-tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la Kaaba sans les ablutions. Sans les ablutions. Et ceci parce qu'ils considèrent, et c'est l'avis aussi d'un groupe de pieux prédécesseurs, ceci parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de preuve sur cela. Il dit وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الْوُضُوء لِلطَّوَافِ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلًا فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. Donc il dit, ceux qui disent qu'il est obligatoire de faire les ablutions pour faire les tours autour de la Kaaba, ils n'ont aucune preuve de cela. Et il n'a pas été rapporté par le prophète, ni dans un hadith authentique, ni dans un hadith faible, qu'il a ordonné de faire les ablutions pour faire le tawaf. Certains vont dire, eh bien, il y a la parole d'Ibn Abbas, qui est rapportée par Tirmidhi wa Nasa'i, où le prophète aurait dit At-tawafu bil bayt salat. Le fait de tourner autour de la prière de la Kaaba est une prière. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. À part que Allah a autorisé le fait de parler. Nous dirons premièrement que ce hadith est un hadith mawqouf ala Ibn Abbas. C'est-à-dire c'est une parole d'Ibn Abbas, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve dans ce hadith qui nous prouve que nous devons faire les ablutions. Même si nous considérons que le fait de faire les tours autour de la Kaaba est comme la prière, est-ce que cela implique que nous respections toutes les conditions qui précèdent la prière? Non. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il n'y a aucune preuve sur le fait que nous devons avoir les ablutions absolument lorsque nous faisons at-tawaf. C'est pour ça que celui qui opte pour cet avis, qui est le plus prépondérant sans aucun doute, s'il fait le tawaf et il annule ses ablutions pendant le tawaf, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit sortir? Eh bien non, il continue à faire son tawaf. Il dit Ibn Hazm, rahimahullah, وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَائِزٍ. C'est-à-dire le fait de faire le tawaf autour de la Kaaba sans les ablutions est autorisé. Donc cela nous prouve que nous pouvons faire les tours autour de la Kaaba, qui est une adoration, et qu'il est recommandé de faire les ablutions. Ce n'est pas ce que nous disons pas qu'il ne faut pas avoir les ablutions. Nous disons qu'il est recommandé d'avoir les ablutions. Mais que celui qui ne les a pas, cela ne l'empêche pas de faire at-tawaf. Wala yamus al-mushaf, et qu'il ne touche pas le livre saint, c'est-à-dire le Coran. Et ceci aussi est un sujet de divergence entre les savants. Sur le fait que, est-ce que tu as le droit de toucher le Coran sans les ablutions, ou est-ce que tu n'as pas le droit? Donc c'est un sujet de divergence entre les savants. Avant et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a divergence. Et ceux qui ont considéré que le Coran ne devait pas être touché qu'en état d'ablution, ils ont entre autres utilisé comme preuve
le verset du Coran où Allah dit La yamussuhu illa al-mutahharun, que ne le touchent que ceux qui sont purs. Mais Ibn al-Qayyim, entre autres, et d'autres savants expliquaient que Allah parlait dans ce verset des feuilles qui sont auprès de lui, ou de l'Awh al-Mahfouz, c'est-à-dire des tablettes où Allah a tout écrit. Donc, ce verset n'est pas une preuve dans le sujet. Puis ils ont utilisé un autre hadith qui est rapporté par l'imam Malik, entre autres, où il dit La yamussu al-Qur'an illa tahir. La yamussu al-Qur'an illa tahir. Donc ce hadith-là, il y a aussi des paroles dessus chez certains savants qui l'ont rendu faible. Et ce n'est pas le moment pour expliquer où est la faiblesse de ce hadith. Mais certains considèrent que ce hadith n'est pas authentique et qu'il est faible. Même si nous le considérons comme étant authentique, nous allons dire qu'il est authentique, mais ce n'est pas le cas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne touche pas le Coran que quelqu'un de pur », est-ce que cela veut dire qu'il parle des ablutions, ou est-ce que cela veut dire qu'il parle des musulmans? Donc les savants, ils ont dit, même si ce hadith est pur et authentique, eh bien, ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce hadith, il ne parle pas en réalité des ablutions, mais il parle du musulman. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Innamal mushrikuna najas. Les associateurs sont impurs. Ils n'ont pas le droit de toucher le Coran. Wa taharatu ma'nawiyya. La yamussu al-mushaf illa tahir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous l'avons dit précédemment, Innal mu'mina la yanjus. Le croyant n'est pas impur. Jamais. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Innal mu'min la tahir. Donc celui qui doit toucher le Coran, c'est le pur et c'est le croyant. Donc il n'y a pas de preuve qui interdit le fait de toucher le Coran pour quelqu'un qui n'a pas les ablutions, malgré que c'est l'avis de la majorité. Il n'y a aucune preuve. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il considère que nous avons le droit de toucher le mushaf, même sans les ablutions. Et c'est ceci l'avis le plus prépondérant, car nous retournons à al-bara'atul asliya, nous revenons à la base. Donc si tu me dis qu'une chose est interdite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois m'en apporter la preuve. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On revient à la base, qui est que la chose est autorisée. Vous comprenez? Donc il dit وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا يَلْبِثُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا وُضُوءٍ. Donc il dit, et on rajoute sur la personne qui doit faire les grandes ablutions, yani la personne qui est junub, la personne qui est en état d'impureté majeure, qui n'a pas le droit de réciter le Coran. Et là nous parlons, il n'a pas le droit de réciter le Coran, nous parlons pour la personne sans toucher le mushaf. Lorsque l'auteur il parle ici, il parle de sans toucher le mushaf, c'est-à-dire qu'il va réciter comme ça. Comme par exemple quelqu'un qui est en état d'impureté majeure et qui va vouloir s'endormir sans faire les ablutions. Eh bien, qu'est-ce qu'il va réciter? Les dernières sourates du Coran, par exemple. Il a le droit, il n'a pas le droit, parce qu'il est en état d'impureté. Et il ne reste pas dans la mosquée sans les ablutions. Ça, c'est l'avis de l'auteur, de Cheikh Abdurrahman, rahimahullah ta'ala. Donc, il y a une divergence, encore une fois, au sujet de lire le Coran pour la personne qui est en état d'impureté majeure. Il y a divergence. La majorité considère que c'est interdit. Le fait de réciter le Coran pour quelqu'un qui est en état d'impureté majeure. Réciter, sans toucher le mushaf. Qui récite de lui-même, yani.
Asghar, on comprend que c'est jaiz. Sans. Je parle de la parole du shir, moi. Donc il dit que celui qui est junub, il n'a pas le droit de réciter le Coran. Il y a une divergence, nous l'avons cité et nous la citons là. C'est que la majorité considère que c'est interdit de réciter le Coran. Et d'autres la considèrent que c'est autorisé. Notamment At-Tabari rahimahullah ta'ala, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala et Shawkani. Donc eux considèrent qu'il est autorisé de réciter le Coran pour quelqu'un qui est en état d'impureté majeure. Quant à ceux qui ont considéré que c'était interdit, ils ont pris comme preuve le hadith de Ali, où il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. Il dit rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran à part le fait qu'il n'ait pas les ablutions majeures. Et ce hadith est rapporté entre autres par Tirmidhi et d'autres, An-Nasa'i. Quant à ceux qui ont dit que c'était autorisé, ils ont dit qu'il n'y a aucune preuve authentique dans cette mas'ala, dans ce point-là. Il n'y a aucune preuve authentique dans ce point-là. Et que il fallait retourner à la base. Qu'est-ce que la base? La base, c'est que si tu veux m'interdire une chose, il faut que tu m'en ramènes la preuve. Et si tu n'as pas de preuve, eh bien la chose est autorisée. C'est ça la base. Donc ils disent que réciter le Coran lorsque la personne est impure, une impureté majeure, eh bien, est autorisé. Et c'est l'avis le plus prépondérant. Wallahu a'lam. Puis il dit, et qu'il ne reste pas dans la mosquée sans les ablutions. Et à ce sujet-là, il y a une divergence, qui est une grosse divergence. Et il y a 3 avis. Certains interdisent que celui qui est en état d'impureté reste dans la mosquée. Et c'est l'avis de la majorité. D'autres autorisent, dans tous les cas, la personne qui est en état d'impureté majeure de rester dans la mosquée. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Et le 3e avis, qui est l'avis de l'auteur, entre autres, et de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'Ahmed, c'est qu'il est autorisé pour celui qui est en impureté majeure de rester dans la mosquée s'il est en état d'ablution. S'il est en état d'ablution. Donc, quelle est l'épreuve de le premier avis? C'est-à-dire qu'ils interdisent le fait de rester dans la mosquée lorsqu'on est en état d'impureté majeure. Leur plus grosse preuve qu'ils ont, c'est le hadith de Atiyya, qui est dans les 2 recueils authentiques d'ailleurs, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux femmes le jour de l'Eid de toutes, se diriger à la prière, même les femmes qui sont en état de menstru. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf que elles doivent ya'tazilna al-musalla, c'est qu'elles ne doivent pas s'approcher de l'endroit où les gens se prosternent. Et ceux qui ont dit qu'ils avaient le droit, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa parole, lorsqu'il dit فَلْيَعْتَزِلْنَا الْمُصَلَّى, il voulait dire فَلْيَعْتَزِلْنَا الصَّلَاةِ, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas prier. Elles viennent mais elles ne prient pas. Ensuite, il y a un hadith qui est rapporté par Aïcha, où elle dit inni la uhillu al-masjid lil-ha'id wala lil-junub. Je n'autorise pas la mosquée pour la personne qui est en état de menstru et pour la personne qui est en état d'impureté majeure. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Mais ce hadith a été rendu faible par beaucoup de savants, notamment le Bayhaqi rahimahullah, qui dit laysa biqawi, c'est-à-dire que le hadith est un hadith qui est faible. Ceux qui ont dit que on a le droit de rester dans la mosquée en état d'impureté majeure. Et il faut bien expliquer que nous parlons de al-junub, nous parlons de al-junub. Mais que dans le junub rentre la femme qui est en état de menstru. Donc il dit, ils prennent comme preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait autorisé Aïcha
alors qu'elle était en état de menstrue, à rentrer dans la mosquée sacrée. Et cela comme a été rapporté dans le Bukhari, entre autres. Donc ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait rentrer dans la mosquée sacrée. Certains savants, ils ont dit non. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé passer dans la mosquée sacrée. Al-Imrar. C'est pour ça que certains ils disent que la femme a le droit de passer en état de menstrue dans la mosquée, mais elle n'a pas le droit d'y rester. Ils différencient entre le fait de rester dans la mosquée et le fait d'y passer. Comprenez? Ce sont deux choses différentes. Ensuite, ils ont aussi comme preuve le fait que les kuffars venaient rester plusieurs jours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils restaient plusieurs jours lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait ad-da'wa par exemple, et c'est rapporté dans le Bukhari et d'autres, dans plusieurs hadiths. Troisième preuve qu'ils ont, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas une preuve claire qui interdit à une personne qui est en état d'impureté majeure de rester à la mosquée. Il n'y a pas une preuve claire qui interdit le fait que la personne reste à la mosquée alors qu'il est en état d'impureté majeure. Donc nous revenons à la base qui est que c'est autorisé. Le troisième avis qui est l'avis de Cheikh l'Islam, que la personne a le droit de rester mais elle doit faire les ablutions, eh bien c'est par rapport au hadith de Ata ibn Yasar, où il dit رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. Il dit je voyais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir dans la mosquée alors qu'ils étaient en état d'impureté majeure une fois qu'ils avaient fait les ablutions. Et ce hadith est rapporté par Saïd ibn Mansour. Et c'est un hadith aussi que beaucoup de savants ont rendu faible. Donc le résumé de tout ça, c'est que il n'y a pas une preuve claire qui interdit à la personne qui est en état d'impureté majeure de rester dans la mosquée. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها. Donc il dit, nous rajoutons sur la personne qui est en état de menstrue, c'est-à-dire toutes les choses que nous avons citées sont valables pour les menstrues, pour les femmes qui sont en état de menstrue, qu'elles ne jeûnent pas et que nous n'avons pas le droit d'avoir des rapports avec elles, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. وَلَا تَمَسُّوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne les touchez pas, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles jusqu'à ce qu'elles se purifient. Et nous n'avons pas le droit de les divorcer alors qu'elles sont en état de menstrue. Et ceci s'appelle le talaq bid'i, c'est-à-dire le divorce qui est innové. C'est-à-dire que tu divorces ta femme alors qu'elle est en état de menstrue. Ou que tu la divorces alors que tu as eu un rapport avec elle dans ce mois. Ou que tu la divorces 3 fois dans la même assise. Ceci s'appelle le talaq bid'i. Et il y a une divergence sur le fait que est-ce qu'il est considéré comme un divorce ou non. Et l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il est considéré comme un divorce. Mais ceci est un autre sujet qui viendra, incha'Allah ta'ala, dans sa porte. Subhanak wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.